Nous sommes en direct pour ce PPV Morning Show perché. Je suis entourée de bleu, comme si un peu j'étais dans les nuages. Alors, j'espère que je vais avoir une bonne connexion aujourd'hui parce que ce n'était pas le cas les jours précédents. Donc, va-t-on connecter aujourd'hui? Va savoir, Charles. Alors, c'est parti. On est ensemble. Je vérifie juste que tout le monde est là. Boum, boum, boum. Est-ce que tout le monde est là pour ce morning show perché? Est-ce que vous m'entendez pour ce morning show perché? Est-ce que les illuminés, les barrés, les perchés sont là ce matin? Dites-moi que c'est OK, mais normalement, de mon côté, c'est tout bon. Oui. Allez, c'est parti. Alors, au séminaire PPV, on parle dev perso, dev de carrière et dev spirituel. Et là, on a parlé d'un sujet que j'adore, pour celles qui étaient là. Il y a plein de sujets que j'adore, mais celui-là, je l'adore. En particulier, c'est la mission de vie. Yes, on me dit que le son est parfait. La mission de vie. Alors, la plupart des participantes, mais ça va au-delà du séminaire, évidemment, ont une trouille incroyable. Et une trouille incroyable, c'est celle de ne pas trouver leur mission de vie, voire pire, le truc dramatique, de passer à côté de leur mission de vie. Alors, je voulais faire un peu le point ce matin, si c'est OK pour vous avec ça. La mission de vie, bon, c'est un sujet qui préoccupe manifestement pas mal de personnes. Vais-je la trouver? Vais-je la rater? Vais-je passer à côté? Etc. Donc, et je pense que trouver, c'est le bon terme. Trouver sa mission de vie, c'est le bon terme. Parce que, en effet, ta mission de vie, elle existe dans l'absolu, tu vois. Elle est là, elle est parfaitement connue par ton âme. Donc, j'ai envie de dire, c'est rassurant, t'inquiète pas. Si toi, tu peux être parfois à l'ouest et à côté de la plaque, ton âme, elle l'est jamais et elle sait exactement où elle va. Donc, ça, c'est quelque part rassurant. Et ton âme sait parfaitement, par un contrat d'âme, pourquoi elle a accepté ce passage sur Terre. Elle sait parfaitement ce qu'elle est venue apprendre sur Terre. Alors, même si toi, t'es parfois endormi, groggy, paumé, ce qui peut arriver, hein, même moi, ça m'arrive, il n'y a pas de souci avec ça, mais il y a quand même, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même un pilote dans l'avion, tu vois. C'est quand même une super nouvelle. C'est sur un bateau, tu peux aller dormir un tout petit peu et puis hop, tu mets le cap et hop, ça trace quand même. Bon, tout est parfaitement programmé. À tel point, d'ailleurs, programmé que certaines me disent « Oui, mais alors si tout est programmé, quel est le libre arbitre ?» Bon, alors, juste parenthèse, il y a un libre arbitre extraordinaire à chaque moment, à chaque instant. Mais on en reparlera plus tard. Mais donc pas de souci. Hein, c'est pas parce que tout est orchestré, programmé, détaillé avec ton contrat d'âme qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ça rien. On en parlera une autre fois. Alors là, revenons à l'âme. En réalité, donc l'âme, elle sait où elle va. Donc toi, oui. Alors toi, en tant qu'être terrestre qui a choisi cette incarnation-là, tu peux trouver, pas trouver, découvrir, pas découvrir ta mission de vie, en prendre connaissance ou pas, en être consciente ou pas, même en la découvrir sur le tard, tu vois, peut-être à la veille de t'être trépassé, ça arrive, bah oui, ça arrive. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut parfaitement vivre sans connaître sa mission de vie. Et je dis pas ça pour
je sais pas comment on dit, te démotiver à aller la chercher. Au contraire, bah, je trouve ça génial de la connaître. Mais je me dis, faut lâcher prise, quoi. C'est pas un drame. C'est pas ça qui va faire que tu vas avoir une vie joyeuse ou pas, heureuse ou pas. Donc, la mission de vie, c'est juste, voilà, découvrir, enquêter, c'est pas mal le mot enquêter sur, voilà, pourquoi je suis là. C'est pas mal, enquêter, voilà. Trouver l'énigme. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je suis venu apprendre? Qu'est-ce que mon âme est venue apprendre? Donc, c'est une enquête. Bon, ben, mais cela dit, 80% des personnes vivent très bien sans connaître les résultats de l'enquête et même sans se préoccuper qu'il y ait une enquête de quoi que ce soit. Donc, tu vois, c'est pas du tout un problème de tracer et de traverser sa vie sans mission de vie. Ça n'a aucun problème. Donc, on peut ne pas connaître sa vie et sa mission de vie et s'en sortir très bien. Et comme 80% des gens. Et bon, alors ça rajoute quoi? Ça rajoute le fait que... Ça rajoute... Moi, j'aime bien dire que c'est la cerise sur le gâteau de la connaître. Parce que du coup, ça fait sens, quoi. Tu mets un sens à tout ce que tu traverses. Et t'es plus comme une barque sans rame en disant pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je vis ça, etc. Bon, ben, tu arrives à trouver un peu le fil rouge, la trame, et donc du coup tu comprends, même parfois tu n'es pas d'accord, c'est pas facile, tu es en colère, mais malgré tout, ces sentiments par lesquels tu traverses, tu comprends pourquoi quelque part tu vas en baver, tu vas en passer par là, etc. Et donc c'est vrai que le fait de comprendre, bon ben, ça te permet de prendre du recul et de donner du sens à des choses qui parfois peuvent être très compliquées. Donc c'est vrai que c'est pas mal. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Mais quoi qu'il arrive, que tu la connaisses ou pas, de toute façon, tout ce que tu fais dans ta vie, alors même si quand tu connais ta mission de vie, tu as l'impression d'être le capitaine, mais quand tu la connais pas, il y a quand même un capitaine, d'accord? C'est quand même ton âme qui est capitaine. Donc, elle est toujours là pour, même si parfois tu erres un petit peu, elle est toujours là pour reprendre la main. Je vais prendre une image en analogie. Imagine une voiture. Là, tu conduis une voiture manuellement. Et puis parfois, voilà, tu t'égares un peu, tu prends pas la bonne route, ou tu vas un peu dans le décor. Eh bien, à un moment donné, l'âme reprend la main en mode pilotage automatique pour autant que tu lâches prise, que tu lâches, que tu dises ok, vas-y, tu sais, parce que moi, là, je suis paumée, je suis à l'ouest, donc vas-y. Donc, elle reprend la main et elle va te remettre un petit peu, elle va te remettre là où c'est le mieux pour toi. On va pas dire que tu as fait des erreurs en prenant des chemins de traverse, tu t'es un peu baladé. Mais parfois, ton âme, elle va te dire, bon allez, attends, laisse-moi faire, je reprends la main, je vais te remettre un peu au centre et ça va bien se passer. Donc de toute façon, ton âme, elle est là, elle te quitte pas, elle est toujours là avec toi. Et à chaque moment où elle voit que tu pars un peu trop dans les décors, bah, elle reprend la main pour autant que tu lui laisses reprendre la main. Mais donc conclusion de tout ça, que tu connaisses ou pas ta mission de vie, il y a ces animaux, mais aujourd'hui il y a des chiens, il y a des poules et ça. Que tu connaisses ta mission de vie ou pas, on s'en fout en fait. Je veux dire, on s'en fout. Non, c'est génial de la connaître et je veux que tout le monde la connaisse. Mais faut pas stresser non plus là-dessus. T'as pas à t'en faire, en gros. T'as pas à t'en faire parce que que tu la connaisses ou pas, il y a quelqu'un qui commande le truc, il y a quelqu'un aux commandes. Et donc, le plus important, je pense, au-delà de même de se dire « Ah, je veux absolument connaître ma mission de vie », le plus important, c'est peut-être de faire confiance à la vie. Ouais. Parce que si tu fais confiance à la vie, tu sais que derrière la vie se cache ton âme et que ton âme connaît le plan, connaît la route,
connaît les embûches, car il y en a pas mal de prévues, et est là pour apprendre, et elle trace. Donc, je dirais que le plus important, c'est pas tant de se focaliser, de se cristalliser son appétence pour aller chercher et se stresser. Je dirais presque même, il y a des personnes qui stressent de ne pas connaître leur mission de vie, c'est quand même dingue. Donc, t'as pas à stresser pour ça. Le plus important pour toi, c'est de faire confiance à la vie, slash ton âme, slash l'univers, ce que tu veux, et de dire que de toute façon, si toi tu sais pas à un moment donné, et même si tu connais ta mission de vie, à un moment donné, ça résout pas non plus tous les problèmes, tu vois. Tu sais pas, parfois tu sais pas est-ce que je prends à gauche ou à droite, et c'est ok. Et si tu sais pas, bah tu vas à gauche, et puis si tu vas trop à gauche et que tu t'écartes trop, et ben à un moment donné ton âme te dira attends, reviens un petit peu à droite, ça va bien se passer. Donc fais confiance à la vie et ok, cherche ta mission de vie. Moi, j'adore la chercher, j'adore la faire émerger chez les personnes, mais on va pas non plus se stresser pour ça, parce que quoi qu'il arrive, on arrivera de toute façon à bon port, en ayant connaissance du plan ou en n'ayant pas connaissance du plan. Il y a quand même un pilote dans l'avion, il y a quand même un capitaine sur le bateau. Est-ce que ça vous va ce matin sur la mission de vie, avant que je donne un exercice d'ailleurs qui se retrouve aussi dans le PDF ressources. Les exercices que je donne sont dans le PDF ressources. Est-ce que ça vous va ce matin, les missionnaires?